On est de retour. La NBA est de retour. Il nous a fallu prendre cette petite semaine, les amis, pour se reposer. Après ce marathon intense des 30 previews, on s'est dit avec Quentin, on se fait une petite pause d'une semaine. On profite de la reprise NBA pour mater le plus de matchs possible, mater le plus de performances possible, vraiment se mettre dans le cœur de la reprise. Et on est de retour pour vous proposer ce format que vous avez connu en fin de saison l'année passée, mais qu'on a rebossé avec Quentin, qu'on va vous présenter. Notre NBA Weekly Report. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous kiffez bien la reprise de NBA qui est tout simplement magnifique. Là, depuis 2 semaines, on vit c'est quoi? C'est le spectacle, c'est la fête qui est de retour. Donc on est très heureux de pouvoir le suivre avec vous. Salut mon Quentin, toi, comment tu vas? Comment tu le vis ce début de saison là? Est-ce qu'on est content? Est-ce que ça y est, les Warriors vont être champions NBA? Qu'est-ce que c'est que ce Ah, bordel? heu salut Tom, ça va impec. Ça allait bien jusqu'à, ce matin, mon réveil, quand j'ai vu que malgré l'absence de Giannis, les Warriors ont perdu en raison d'un énorme Ryan Rollins. Donc je vais me refaire le replay et tout ça, mais avant ça, fallait préparer cette émission, notre retour, le NBA Weekly Report, ça fait plaisir. Voilà, ouais, comme tu l'as dit, on a essayé de réorganiser ça, et puis, surtout n'hésitez pas en commentaire si vous avez aussi des idées de rubriques et tout qui vous intéressent, que vous ne voyez peut-être pas trop ailleurs. Mais sinon, franchement, on attendait que ça, le retour de la NBA, ça fait plaisir. Et puis je suis sur tous les fronts là maintenant, TBA, petite publicité d'ailleurs, j'en profite vite fait quand même, je le passe. N'hésitez pas à aller nous voir sur TBA, Twitch, YouTube, et puis surtout n'hésitez pas à rester connectés, avec nous quoi, parce qu'on va s'amuser cette année, ça va être, très intéressant. Et il y a déjà une bonne semaine et demie même, parce qu'on a gratté un peu la 1re semaine, qu'il va falloir un peu résumer, donc let's go, écoute. Ouais, carrément, carrément, tu raison. On passe des petits messages d'amour à tous les copains, que ce soit chez TBA, que ce soit chez The Playoff, que ce soit chez Trash Talk, que ce soit chez tous les médias que vous connaissez, chez Rivers, qui couvrent le début de saison. Gros big up aussi à Guillaume Dulab, qui nous a sorti des séries encore phénoménales. Donc, si vous avez du temps, allez écouter pour les podcasts. Il y a vraiment, vraiment, vraiment de plus en plus de médias français qui font du très, très bon boulot. Donc, Ouais. voilà, n'hésitez pas à les donner de la force, à encourager aussi tous ces médias indépendants, parce que c'est du boulot Mmh. et c'est de la passion, mais ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais c'est que du kiff. Donc voilà, nous aussi, on est de retour et on va essayer de vous régaler toute la saison. Pour ce faire, les amis, on va vous présenter cette nouvelle série qu'on avait inaugurée un peu en fin de saison l'année dernière avec Quentin. Là, on l'a structurée et elle va vous suivre tout au long de la saison. Il y aura bien évidemment un épisode par semaine. Cette semaine, bien évidemment, on se permet de faire des écarts. On s'est dit avec Quentin, le NBA Weekly Report, on va le sortir le dimanche. Là, un peu en avance de phase, dû aux imprévus du week-end, il sortira, aujourd'hui. Voilà, il sort aujourd'hui. Donc profitez-en, régalez-vous et faites-nous vos retours. Qu'on vous fasse une petite structure pour savoir ce que vous allez un peu retrouver dans cette nouvelle série. Concrètement, on va se concentrer sur les gros matchs de la semaine avec Quentin. On va en sélectionner un chacun et on va vous le présenter et vous dire pourquoi, selon nous, c'est le match qui a été à suivre cette semaine. Pourquoi il nous a fait frissonner et se réveiller à 1 heure, 2 heures ou 3 heures du matin. Ensuite, on va sélectionner chacun une grosse perf de la semaine. Là, on est plus sur une perf individuelle que collective. Une grosse, je sais pas, une grosse ligne de stats, un gros buzzer beater, un joueur qui a mis une équipe adverse dans sa poche arrière. Enfin bref, plein d'éléments qui font que voilà, un joueur a très, très bien performé. Hem, on va enchaîner avec notre petite nouvelle rubrique et celle-là, elle nous fait bien kiffer. On va vous proposer toutes les semaines un MVP Leader. Un top 3, un top 5, on ne sait pas encore. On va essayer de se raccorder là-dessus. Mais on se dit, bon voilà, les copains de Trash Talk ont sorti leur vidéo conclusion hâtive. Nous, toutes les semaines, on va vous dire qui va être le MVP de la ligue. Voilà, Exactement. on pose les bases. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, on veut votre MVP leader. Ça, par contre, les amis, par pitié, on va vous sortir toutes les semaines notre top 5. On veut le vôtre et les discussions. Parce que là, il y a régal. Et on terminera avec une petite section hors terrain, parce que comme vous le savez aussi, on est sur la plus grande télé-réalité de notre époque. Mmh. Et pour le coup, on est gâtés sur ce début de saison avec les histoires hors du terrain. On vous fera des petits bilans aussi de ce qui se passe toutes les semaines là-dessus. C'est bon, mon Quentin? On est prêt? On Tout est est prêt. établi. Le script est fait. Le plan est préparé.
Le scénario est lancé. Eh ben, c'est parti mon poteau. On se lance sur notre première rubrique, le gros match de la semaine. Quel a été pour toi depuis la reprise de la NBA, parce qu'on s'est dit qu'on faisait un peu différemment cette semaine sur les 10 premiers jours de NBA, quel a été le gros match qui t'a fait vibrer quoi, depuis la reprise? Purée, en fait, j'ai peur de qu'on tombe sur le même. Du coup, Non, j'hésite vas-y, entre 2 matchs. fais-toi Mais plaisir. mais bien entendu, celui que j'attendais, de pied ferme, c'est le Spurs Mavericks. C'est Tu as le même ou pas? Non, je suis safe. OK. Ah non, moi c'est le Spurs Mavericks et pour, diverses raisons, mais une principale, bah, le retour de Wemby sur les parquets. On voulait voir comment il allait se sentir, sur les planches NBA, notamment là du côté de Dallas parce que c'est là-bas que ça se jouait. Autant vous dire qu'il est en forme le coco. Il est en forme. Il a sorti, peut-être la plus belle partition offensive en carrière certainement, Vic, 40 points, 15 rebonds, 3 petits contres bien entendu, à 15 sur 21 au tir. En fait, c'était dingue à dans le sens où déjà il fait une telle prestation face à Anthony Davis. Anthony Davis qui est un des meilleurs défenseurs de la dernière décennie quoi. De l'histoire? C'est, et oui, mais oui, on peut même aller plus loin dans l'histoire, et en fait, à côté de Wemby, sur ce match-là, il paraissait tout petit. Il s'est fait écrabouiller. Alors il y a un autre joueur aussi qui s'est fait écrabouiller, 2 jours plus tard, dans des circonstances qui ont été encore plus vilaines. C'est Zion Williamson. Un petit bisou à toi le Z parce que tu pris bien tarif. Tu sais, c'est le mec, il gonflait les muscles parce qu'il a réalisé 2 grosses actions offensives sur Wemby en début de match et alors après il a pris mais c'était la Chandeleur avant l'heure pour lui. Je te Il promets, il avait a pris des crêpes dans tous les sens. il a rien demandé le pauvre. Il Mais avait donc, rien ouais, demandé. ouais, les Spurs, sur ce match, j'ai bien aimé. Wemby, bien entendu, Cooper Flagg aussi, tu vois? On l'attendait, mais le pauvre, il s'est fait éclipser dans ce cadre-là, là. C'était trop Mmh. difficile pour lui. Je vais essayer de me retrouver ses stats, mais bon, bah, il est en double-double. Mais c'est pas le même double-double que Victor. C'est du 10 points, 10 rebonds, avec une adresse qui était pas là et même les rookies ont eu du mal à rentrer dans le match. Je pense à Dylan Harper, qui est un peu un de mes coups de cœur là en ce début de saison. Bah, il faut dire que sa première mi-temps contre les Mavs, c'est pas idéal. Il a mis du temps, c'est un peu en mode diesel quoi. Il a pris son temps pour vraiment, bah, trouver ses marques dans cette NBA, qui est, un tout autre monde que le basketball universitaire, on va pas se mentir. Hem Et même si le score, il est, sévère, 125-92 pour les Spurs, en fait, pour moi, c'est un message qui a été envoyé, par Victor et les Spurs et en fait, on l'a compris derrière avec toute la semaine qui s'est suivie. On reviendra peut-être après en fin d'émission, parce que peut-être qu'un Français fait partie du MVP leader après ces premières semaines. Mais, ouais, enfin, franchement, j'ai été subjugué par ce qui s'est passé. Même si le match en lui-même, bon, bah, tu as une grosse torgnole, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. En fait, moi, c'est ce match-là qui m'a fait comprendre que si Victor Wembanyama joue à un tel niveau, personne dans la ligue ne peut battre Victor Wembanyama. Personne. Sachant que du coup, c'était son premier match de la saison. Mais oui et que tu reviens, 8 mois après une blessure, une thrombose à l'épaule. Tu vois? On aurait pu tous se demander: «Oui, il va pas être en rythme et tout ça». Mais que dalle, que dalle! Le niveau de domination de Wemby sur ce match, ce qui était assez impressionnant et je sais pas si tu l'as ressenti comme ça, c'était quoi? C'était le la 2e nuit NBA parce que Ouais, bon, ça tombe bien, je vais pas en parler donc on peut quand même partir du principe qu'on a été gâtés sur la première nuit avec une double overtime entre Houston et Golden State entre c'est avec Houston ce pardon et match-là OKC. que j'ai hésité. Ouais, ouais. Ouais, j'avoue que j'ai pas mal hésité aussi à présenter ce match-là, mais bon voilà, remise de back, c'était magnifique. OKC qui arrive à taper Houston en double overtime. Houston d'ailleurs qui a montré de belles choses sur ce match. Sans meneur, il y aura peut-être des complications en effet, mais on Ouais, aura l'occasion de reparler de Houston, je pense. moi j'ai juste trouvé qu'après c'était la tout premier match ensemble, hein, Mmh. mais les phases où les 3 étaient sur le parquet, Amen Thompson, Sengun, KD, c'était très, très brouillon. Ouais. Ils arrivaient pas à se trouver et quand tu vois que Alpi Sengun, pas du tout. Amen Thompson, il termine à 0 sur 7 à 3 points. En fait, il savait pas trop où se mettre, il savait pas, tu sais, il était perdu, quoi. Ça se Non, sentait. mais
Il va falloir un peu de temps, je pense, à Houston pour vraiment trouver l'équilibre de ce big line-up. Amen Thompson a d'ailleurs sorti des performances un peu meilleures là sur les derniers Oui, matchs. Mais voilà, carrément. moi je me fais pas trop de soucis pour Houston. Je pense que ça va se mettre en jambes petit à petit. Et OKC qui avait décidé du coup d'enchaîner les double overtime sur ce début de saison. Mais vraiment ce match entre les Spurs et Dallas, enfin le lendemain, il y a eu un espèce d'allant général global chez les médias, chez les fans NBA, chez les non fans NBA. Moi, il y a des gens dans mon entourage qui ne suivent pas forcément le basket et qui me disent: «Mais qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière?» Eh ouais. Tu vois? Il y a vraiment eu ce truc de: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de zinzin qu'il a tapé l'autre fou furieux?» À 2,25 m et tu sens qu'il a bossé sur son corps. Enfin bref. On reparlera peut-être de Wemby, au cours de cette vidéo, que ce soit dans les performances individuelles ou dans le MVP Leader. Moi, je te propose, d'enchaîner sur le match qui m'a bien fait kiffer là sur le début de saison. Mmh? Et ben, je vais te rendre mal mon poteau, hein, parce que moi, ce premier match entre Golden State et Denver, où vous arrivez à vous farcir Denver après avoir farci les Lakers, hem, OK. On est peut-être sur l'un des moins bons matchs de Nikola Jokic des dernières saisons. Il n'a fait qu'un triple-double en 21-13-10. À 8 sur 23 au shoot. Nul, Jokic, retourne faire du poney, tu en surpoids mec, tu pas prêt. Non, mais par contre au-delà de ça, du côté de Denver, parce qu'avant de rendre hommage à ton équipe, on va quand même mettre en avant le petit match d'Aaron Gordon. Bah, Voilà, ouais. en 50 points, 8 rebonds, 2 passes, à 17 sur 21 au shoot, à 10 sur 11 à 3 points. Ah ouais, je sais pas ce qui lui est arrivé à ce moment-là. Non, mais Aaron Gordon, j'aimerais qu'on se pose 5 minutes et qu'on étudie l'évolution de ce joueur depuis qu'il est arrivé en NBA, où il était catégorisé comme un dunker, comme un mec de dunk contest à Orlando. Oui. Un trou noir, un mec qui n'avait pas forcément de ballon, qui n'avait pas de playmaking, qui ne savait pas shooter. Et bah aujourd'hui, je pense que personne ne serait choqué d'entendre qu'Aaron Gordon est l'un des 3 meilleurs lieutenants de la ligue. Mais je me demande même s'il l'était pas déjà, c'est juste qu'on on le regardait pas assez, enfin il parce qu'en fait, c'est un joueur, il s'ancre trop dans le collectif et tu as l'impression il fait tout! Il est partout et là, bon, bah, ouais, il a explosé les 10 sur 11 à 3 points. Je pense qu'on se rend pas compte, c'est hallucinant, C'est hallucinant. un bordel. C'est un bordel et même au-delà de ça, tu vois? On sait que c'est le point d'ancrage défensif de cette équipe, à côté de Nikola Jokic, dans le front de compte. Il y a pas de souci là-dessus. C'est Aaron Gordon qui va se taper les grosses missions défensives sur les gros Ouais, loupards en face. ouais. S'il est capable de ne shooter ne serait-ce qu'à 37-39 à 3 points tout au long de la saison, avec un volume, bon alors il va pas en prendre 11 par match, tu vois? Hein, mais 6 ou Non, 7. Avec tout ce qu'il fait de très bien à côté, hein, c'est-à-dire les cut backdoor, globalement son jeu sans ballon avec Nikola Jokic, j'ai l'impression qu'ils sont nés ensemble ou que bien sûr. Jokic voilà, que Jokic lui a appris le basket et que ça y est, il a un playbook qu'il a appris par cœur. Quand Ouais, Jokic a le ballon, il sait exactement où aller, où se déplacer, ouais. quelle zone du terrain prendre. Il progresse à la passe. Défensivement, on en a parlé, c'est un dunker de fou furieux. S'il est capable de mettre le shoot à 3 points régulier dans son attirail, en termes de 3&D, il va regarder tous les autres lieutenants de la ligue et il va dire: «Bah, les gars, bah, en fait, je suis peut-être le meilleur lieutenant, hein. Me parlez pas de rôle de superstar ou quoi, je m'en tape. Mais par contre, qui va s'asseoir à côté de moi et dire: "Je fais plus de choses que toi, pour ma star ou ma co-superstar"?» Bah, bonjour, hein, Aaron Gordon. Hem Jamal Murray qui a sorti un match assez correct. Enfin, il s'est un peu raté sur la fin de match, mais il avait bien débuté et globalement, Jamal Murray fait un bon début de saison. On parlera peut-être de Denver. Denver, attention, hein. Denver, attention, hein. Offensivement, Denver là, ouais, pas attention. Mais ça n'a pas empêché les Warriors de nous sortir un match, bah, voilà, je vais vous donner un peu les lignes de stats. Jimmy Butler, 21 points, 5 rebonds, 6 passes. Jonathan Kuminga, 14 points, 5 rebonds, 3 passes. Draymond Green, 13 points, 8 rebonds, 8 passes. Brandon Podziemski, 11 points, 3 rebonds. Stephen Curry,
Je le garde pour la fin. Buddy Hield en sortie de banc, 11 points, 2 rebonds, 2 passes et Al Horford, 13 points, 3 rebonds, 2 passes. Ce qui nous fait un total de 5, 6, 7 joueurs à plus de 10 points et du coup, on finit en apothéose avec, Oui. le meilleur meneur de l'histoire de ce sport qui a décidé, par rapport aux autres saisons, de se mettre dans le bain dès le premier match, contre les Lakers déjà. Et là, il te sort 42 points, 6 rebonds, 7 passes, 3 interceptions, 1 contre, 14 sur 25 au shoot, 6 sur 12 à 3 points, 8 sur 8 au lancer franc, avec une éval globale de plus 15. Tu peux me rappeler quel âge a Stephen Curry, s'il te plaît? Là, il va sur ses 38 37? là, il va vers ses 38? vers là, il a 37 ans, mais il va sur ses 38. Mmh. Je crois, hein. Je me permets et je veux bien ton retour, hein. Je crois, oui, que je n'ai jamais vu Stephen Curry aussi dominant physiquement de toute sa carrière. À 38 C'est ans. c'est bien possible, c'est bien possible et on parle souvent de LeBron James, mais LeBron James, c'est encore un autre stade, les amis. LeBron James, c'est encore autre chose, mais Steph Curry, il y a un dossier aussi en matière de développement physique, sur toute une carrière parce que faut quand même que se rappeler que c'était un joueur qui se blessait énormément en début de carrière. Il avait des vrais soucis, aux chevilles, toutes ces choses-là. Il y a eu des pépins physiques, hein, avec Steph, mais ouais, là, c'est comme tu le dis, je trouve que ça tu as l'impression qu'il y a une certaine domination physique et C'est un et moi, bordel. il y a un aspect, où je vois qu'il y a encore et encore et toujours des progrès. C'est en défense. En Mmh. défense, je dis pas que c'est devenu un défenseur élite, mais c'est un vrai défenseur. Moi, il m'impressionne. Je sais plus, ça doit être pas là, le match contre les Bucks, mais celui d'avant, où à un moment donné, il y a le meneur adverse qui essaie de le dribbler et il intercepte la balle parce que physiquement il s'impose, il intercepte la balle et quand il part en contre-attaque, il est là, il hurle, il est trop content et ouais, il est trop fort en fait et je suis content en fait. Je suis content parce que je me dis, tu sais, tu te poses toujours des questions, tu te dis: «Purée, bah, quand il va prendre sa retraite, ça va être un vrai deuil pour moi et plein d'autres personnes, j'imagine». Et là, pour le moment, j'arrive pas à savoir quand est-ce qu'il va s'arrêter le mec. Tu veux faire ton mea culpa pour Jimmy Butler? Je pourrais, mais après encore une fois, ce serait une conclusion hâtive. Ce serait une conclusion hâtive, j'attends de voir. Encore et je le dirai toujours, c'est pas le joueur que je critique, c'est, C'est le contrat. c'est le contrat et c'est le contexte qui fait que attention, là, le début de saison est excellent. Il y a un joueur aussi qui en est le facteur X de ce début de saison monstrueux, c'est Jonathan Kuminga. Ouais, Qui bravo J. pouvait s'attendre après tout ce qui lui est arrivé, qui s'adapte et qui, il a mûri en fait cet été. C'est contre qui? C'est contre les Lakers sur le premier match qui sort un match de mammouth là? Kuminga? Ouais, 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 contre les à côté Lakers, de Butler. ou est-ce que c'est contre les Lakers? J'ai un doute, je vais Attends, voir ça. je vais Si, si, retrouver ouais, celle ouais, hein, 17 points, 9 rebonds, 6 passes à 6 sur 4 4 sur 6 pardon, à 3 points. ouais. Ouais, ouais, non mais pour le Non, mais moment, il a compris. Il a compris. J'ai l'impression qu'il a compris son rôle. Il a compris que de toute façon, au playmaking, il sera pas utilisé comme l'une des 2 premières options. Ça y est, il est en train de l'intégrer. Par contre, en tant que facilitateur de jeu et un peu, tu sais, glue guy et un peu accélérateur de particules, parce que physiquement, il a des capacités que n'ont plus forcément les papys d'à côté. Il est capable de pousser en transition, chose que ne font plus les autres et sur jeu placé, j'ai l'impression qu'il a accepté le fait qu'en se mettant un peu en retrait, c'est-à-dire sans avoir la balle dans les mains et en étant le playmaker et en organisant le jeu, il a développé son passé sa qualité de passe ah bah et oui, du c'est incroyable ce qu'il fait. et il fait des bien meilleurs choix du coup. Il Je devient Il a mûri. compliqué à défendre, il a mûri. Ah ouais. Et là, il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop fort et tant mieux, Ouais, hein. c'est bien. C'était un aspect qui était, essentiel pour la je sais plus si tu l'avais pris comme joueur à suivre, nous, concernant les Warriors, mais, Bah si, 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 parce que moi ma question c'était est-ce que Jonathan fait la saison entière à Golden State?
Tu sais que là, tu Donlavy junior, je c'est tout est bon pour toi parce que soit tu le gardes parce que le mec, en fin de compte, ça y est, il est ancré dans le collectif Warriors et let's go. Soit, bah, là, en fait, sa valeur marchande, mais les gars, mais tu peux ramener Nikola Jokic contre Jonathan Kuminga en ce moment. Voilà, voilà. En toute mesure, les fans des Warriors, c'est toujours très mesuré, hein. C'est soit on aime plus sa race, soit, Jonathan Kuminga, c'est Nikola Jokic. Ah, Non, mais c'est Nikola pour ça que je Jokic, veux on pas aller change trop jamais. vite parce que, ouais, le début de saison, il est excellent, mais c'est pareil, on est à une blessure près que Bien sûr. le tout change, tu vois? Bien sûr. Donc Non, heu, donc heu faut pas s'enflammer, mais par contre, tout ce qui est exactement. enfin, tout ce qui est pris est bon, n'est plus à prendre, hein, on est d'accord là-dessus. Et c'est très bien en termes de valeur de joueur, tu recrées, enfin, une vraie valeur autour de ce joueur-là, qui en avait perdu beaucoup avec tout ce qui s'était passé cet été. On C'était une parle épine dans le on se rend pas compte, c'était ouais, plus qu'une épine dans le pied, c'était une écharde. On était ouais. Cédric Doumbé, on savait pas si on allait pouvoir continuer le combat ou pas, tu vois? Oh le Et débat, en fin de compte, bon, bah, écoute, voilà, elle s'est retirée et puis on a pu mettre KO Baki qui s'est fait mettre KO d'ailleurs il y a pas si longtemps. Voilà, pour eh oui. l'actualité, pour ceux qui aiment aussi la bagarre comme Regardez moi. la Mais diversité. Bravo à Jordan Zebo, Cyril Gagne, tu t'es fait fumer parce que les doigts dans l'œil, je suis désolé, mais l'autre il s'est chié dessus. On est pluridisciplinaire ici. Non, bref. exactement. On recentre. Non, mais t'as raison, Jonathan Kuminga qui se refait une belle valeur marchande. Et il y a un autre joueur dont je vais parler dans cette vidéo qui se fait une vraie valeur. Mais bon, bref, ça va nous emmener gentiment sur le deuxième volet de cette vidéo. On a fait un bon point sur les matchs à suivre. Tu as quelque chose à rajouter, toi, sur Warriors Denver, du coup? Je l'ai même pas dit, hein, mais les Warriors qui l'emportent en prolongation, 137-131. On l'avait un peu annoncé en début de match aussi, Jokic qui était en mode tranquille pépère. Jokic juste, hein, sur ses 5 premiers matchs, c'est 4 triples-doubles Oui. et il joue en, cross. Voilà. Donc quand il aura mis ses chaussures, je vous laisse imaginer ce qui se passera pour la ligue. Mon Quentin, on enchaîne? Mmh. On enchaîne. Deuxième section de notre petite vidéo. On a parlé un peu des équipes et des matchs sympas à suivre. Moi, je te propose de me parler du match, d'un joueur, la perf qui t'a fait kiffer sur ce début de saison. Et pour le coup, on a été gâtés, hein. Là, sur les 10 matchs, on pourrait vous en sortir 15. Moi, je veux que tu me sortes la perf qui t'a le plus fait kiffer, sachant que tu as parlé un peu de Wemby contre Dallas. Est-ce que tu gardes celle-là ou est-ce qu'il y en a une autre qui t'a vraiment fait halluciner? Non, 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 bien entendu, on va changer ça. J'essaie juste de retrouver, c'était quel match? Mais en fait, le problème, c'est qu'il en a fait tellement des bons depuis le début d'année. C'est, Dis-moi, je sais plus. c'est mon nouveau, chouchou. Mais quand je te dis chouchou, c'est chouchou. Je suis tombé amoureux de ce joueur, c'est AJ Mitchell, en sortie de banc du Thunder. Ouais, je fais le hipster, mais je crois que ça devait être contre les Pacers. Ouais, c'est celui-là, contre les C'est la Pacers. la double prolongation contre les Pacers où il sort un bah, vas-y, je te laisse. Il termine à 26 points, 3 rebonds, 4 passes décisives. Mmh. En fait, AJ Mitchell, c'est le 6e homme actuel du Thunder. Alors, il profite aussi pas mal de De l'absence de pas mal l'absence. de joueurs. Il y a des blessés, hein. Il y a Cason Wallace qui vient tout juste de revenir, Mmh. mais il y avait du Jalen n'est Jalen toujours pas là, hein. Williams, voilà, il y a beaucoup de personnes Isaiah Joe, tous ces joueurs-là qui sont blessés du côté du Thunder. Et lui, je sais pas ce qu'il a mangé, durant cet été. Il a passé un step et je pense que Sam Presti se dit encore: «Oh là là, on a encore un joueur énorme, un Non, mais joueur de collectif qu'il va falloir signer à un moment donné, on peut pas garder tout le monde». Heu, c'est AJ trop Mitchell, là. il a tellement été fort face aux Pacers que je vérifie les fautes, mais c'est même pas en raison d'un joueur qui était à 6 fautes et qui ne pouvait pas continuer en prolongation. Non, il a piqué une place dans le 5 majeur pour la fin du match. C'est trop. Parce qu'il est trop dangereux. À 3 points, il est adroit. Alors bon, bien entendu, il fallait que je prenne le seul match où il en met pas un seul, à longue distance, il est à 0/3. Mais vous inquiétez pas que les autres matchs, il met dedans. Je trouve que c'est un super, meneur pour du coup, la seconde unit. Il défend bien. Enfin, personnellement, moi, ouais, je suis tom je j'adore. C'est mon crush du début de saison. Voilà, Ouais, Edgy Mitchell trop fort. et Jay Michel qui fait en effet bien kiffer, c'est Nico de l'équipe Trash Talk qui a pu nous faire suivre la remise de bague et la première soirée avec lui qui était en direct à OKC.
Ouais, C'était vraiment très, très cool. On le salue et on le félicite. On salue aussi notre poteau Rémi, si vous bien n'avez pas vu sûr. la vidéo. Il est La encore dans vidéo les airs là, je le vois. voilà, bah là, non, mais les mecs, en fait, ne touchent plus terre. C'est-à-dire, c'est quoi l'objectif? Ils vont pas perdre un match de la régulière. C'est Ils ont un niveau de domination, c'est-à-dire que tu as l'impression que tous les soirs, ils te sortent un nouveau joueur qui gagne genre, 10 points d'XP par match. Hem, on rappelle, hein, la moyenne d'âge de cet effectif, c'est quoi? C'est 25 ans? Ah oui, c'est très jeune, hein. Ils peuvent tous être maillot blanc au Tour de France, hein. Ils ont tous, moins de 25 ans, ça c'est sûr. Shai, on n'en parle même pas là, Shai, c'est en train de devenir le Giannis des 4-5 dernières années en termes de tu pris pour acquis où le mec Lui, il m'agace. il Tu tourne sais à qu'il 40 m'agace. points de moyenne par match, mais il a un niveau de domination, le salaud. Dans le côté, je mets le jeu à mon rythme et je vais vous disséquer. Je vais C'est vous qui? C'est Doctor disséquer Strange, votre je crois, le défense. personnage qui gère le temps un peu, comme il veut là? Ouais, Bah, c'est ouais, lui, non, hein. mais c'est un SG, c'est bordel, Doctor Shai. Strange les mecs, hein. Waouh. Chet, on en a parlé tout l'été en se disant: «OK, Chet défensivement et joueur élite, machin, course au depoy, mais ce serait bien que tu progresses offensivement». OK, d'accord. Bah, Bah, écoute, l'opening night, je vais mettre KD voilà, Sengun dans ma poche, déjà pour exactement. La première commencer. mi-temps là, Non, mais c'est quoi ce bordel? Et Jalen Williams n'est toujours pas là? il ratait rien. Non, mais OKC, va falloir s'accrocher pour aller les déloger les poteaux parce que là, il y a une espèce de profondeur de banc et Bah, tu vois, je on en regarde AJ Mitchell en sortie de banc, il tourne à là, ça fait donc 6 matchs, hein. En plus, eux, ils en ont joué 6, ils sont à 6-0. Voilà, pour ceux qui ne ouais, sont pas non. au courant, 6-0 OKC. Il tourne à 18,5 points de moyenne, notre ami AJ Mitchell, mais en début de saison, jamais de la vie, tu te dis que ce mec-là va tourner. Non, mais c'est un bordel. C'est un bordel OKC. On en profite pour faire un petit coucou à notre Frenchie qui malheureusement ne joue pas beaucoup. Ah, Ousmane? Ouais. Ousmane, mon pauvre, enfin, en fait, le problème pour Ousmane, c'est que tous les soirs, tu as un nouveau joueur qui arrive et tu as l'impression que c'est une nouvelle friandise, tu sais, un nouveau cadeau à ouvrir du côté d'OKC et du coup, ça va être compliqué pour lui alors qu'il y a un vrai potentiel. Moi, je souhaite vraiment à Ousmane Il a joué hier, trade. mais 5 minutes. Ouais, Ah oui. tu vois? J'aimerais vraiment qu'il soit trade dans une équipe où il a du temps de jeu parce qu'il a lui, à n'en pas douter, c'est un joueur qui peut apporter en NBA. Sauf que là, il se retrouve dans la meilleure équipe du monde, la meilleure défense du siècle et avec enfin, où voilà, tous les soirs, tu as un nouveau joueur qui arrive, qui débarque et qui dit: «Bah, ouais, moi j'ai 21 ans, mais je suis capable de mettre 30 points en sortie de banc», tu vois? Donc ça fait chier et gros big up à notre ami Nikola Topic, Ah ouais, 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 ouais. qui avait raté le début de saison. On pensait, enfin les médecins avaient sorti une histoire de torsion testiculaire. Bah non, c'est bien plus grave que ça. On parle d'un cancer des testicules, donc grosse, grosse prière pour Nikola Topic qui on lui souhaite, d'avoir enfin déjà de retrouver la santé, que tout se passe bien, une vraie bonne rédemption pour lui. S'il a l'occasion de revenir sur les parquets NBA, c'est tout ce qu'on lui souhaite, mais déjà de se soigner, de rester en vie et de prendre soin de sa santé. Du côté d'OKC, la petite bad news. Mmh, Si c'est bon pour toi, moi j'enchaîne sur mon joueur. ouais. Parce qu'en fait Austin Reeves! Allez, attends, je attends, spoil. attends, attends! Laisse-moi m'installer, s'il te plaît. Parce on avait dit quoi du côté des Lakers? On avait dit: «Il y a 3 des meilleurs playmakers de la ligue» et on avait dit: «Austin Reeves est 3e». Mais en fait, donc après que Luka Doncic nous ait commencé la saison avec 3 matchs à plus de 40 points de moyenne, Mmh. après que LeBron nous fasse un peu la chouineuse ou pas, hein, je rigole, hein, je pense que juste il est en mode gestion des bobos, je veux pas revenir trop vite, il y a eu des histoires médiatiques, je prends un peu de recul. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui se passent en interne du côté des Lakers, mais que LeBron, il est plus en mode: «Je prends soin de mon corps». On s'est dit: «Bon, bah, attends, les Lakers, tu leur enlèves Doncic et LeBron, bah, en fait, c'est quoi? C'est les Brooklyn Nets, c'est les Washington Wizards». Mais en fait, DeAndre Ayton, bah, ça y est, il a compris qu'il était capable d'être un joueur de basket à l'intérieur et que au scoring, c'est très bien, au rebond, c'est très bien. Il commence à avoir Oui. des progrès défensifs. Marcus Smart, bah, en fait, physiquement, quand il est pas blessé, c'est très bien. Ouais. Jack Laravia, c'est bien. On met 27 points tranquillou, la dernière victoire des Lakers contre Les nous. Wolves? Ouais, Ouais. voilà, on met 27 points, c'est vite. Mais en fait, tout ce bordel là,
C'est qui le meilleur joueur des Lakers? Bah, c'est putain Austin Reeves, les gars. C'est fucking Austin Reeves, à 27 ans, Spider-Man, là. Non, mais lui, par pitié. J'aimerais qu'on se pose un jour et que si les Lakers sont champions avec Austin Reeves dans leur effectif, c'est vraiment utopique, hein. J'aimerais qu'on fasse un jour un classement des joueurs non draftés qui ont le plus impacté leur équipe. Ouais. Et je peux vous dire, les gars, que Austin Reeves, celui en début de carrière qui a dit, bah ouais, Austin Reeves, un jour, il va planter un match à 51 points contre Sacramento, il va faire une semaine à plus de 40 points de moyenne avec un buzzer beater contre Minnesota. Ouais et puis il y a aussi, les 16 passes décisives qui est un record pour lui en carrière, hein. Il a battu tous Non, ses records quasiment. Points, non, mais passes. il a un niveau de compréhension du jeu, de domination, de sélection de shoot, de développement du passing. Donc, Tu sais qu'il bien va vous coûter évidemment, cher. Il va vous coûter cher. mais non, mais tu vois, tu parlais de la valeur de Jonathan Kuminga, mais c'est parfait ce qu'il est en train de faire. Donc, Austin Reeves est en saison de, comment dire, de négociation contractuelle, en Oui, contractuelle, parce hein. que la player auction à 14 millions, vous Non, inquiétez pas, il va s'en passer. non, non, parce que tu vois, si Jonathan Kuminga, il a un Nikola Jokic dans chaque jambe, bah, en fait, Austin Reeves, il a un Shai Gilgeous-Alexander dans chaque main, du coup. Ouais. C'est le concept du truc, hein. C'est qu'il a dit, moi, je suis pas une option viable dans cet effectif. Mais, mais les gars, mais vous avez oublié ma saison régulière de l'an passé, en fait. Vous vous êtes arrêté sur mes playoffs où je me suis un peu chié. Mais Mmh. vous avez oublié que je suis l'un des meilleurs playmakers de la ligue, en fait. J'ai dû sélectionner un match parce qu'on s'est dit, voilà, on sélectionne un match. Du coup, j'ai pris quoi? Bah, j'ai pris le match contre Sacramento, contre les copains. Parce qu'Austin Reeves, contre Sacramento, c'est 51 points, 11 rebonds, 9 passes, 2 interceptions, 12 sur 22 au shoot, 6 sur 10 à 3 points, 21 sur 22 au lancer franc. Donc, il a provoqué 22 lancers francs avec une évaluation positive de plus 22. Et honnêtement, je me demande si on n'est pas sur la plus grosse perf du début de saison parce que l'autre, il a bousillé. Bon, alors, pour bousiller Sacramento, je passe un coucou à Simon, hein. Je pense que très honnêtement, n'importe quelle équipe qui met 5 joueurs sur un terrain de basket est plus forte que Sacramento sur le début de saison. C'est une. C'est top 3 des plus grosses performances, ouais. Mais tu vois, je pense, je mets celle de Wemby devant, par exemple, parce que, Ouais, tu te coltines Anthony Davis, hein, tu te coltines la raquette, des Mavs. Là, tu te coltines, les princes de Sacramento, quoi. ouais, non, mais tu vois, pour moi, je le mets très très haut parce que c'était le premier match sans Luka. Et Ouais. on se dit, ah, ça pue là. Là, ça pue les Lakers. Luka avait montré de très belles choses. Il va y avoir un enchaînement avec un calendrier pas très facile. Ça va Ouais, rejouer ouais. Minnesota. Le match qu'il fait contre Minnesota, tu sens que physiquement, il est un peu fatigué. Parce que Mmh. la veille, il venait de mettre 41 points dans la défaite contre Portland. La Portland qui avait fait un très bon match. Mais tu vois, un Ouais. peu fatigué. Et le mec, il te sort 29 points, 16 passes avec un buzzer beater. Ouais, non, Austin Reeves, le début de saison, là, c'est. Et c'est tout bénef pour les Lakers parce que je te le dis, hein, l'idée, si LeBron accepte un rôle de troisième option au playmaking, mais juste de finisseur. En fait, tu vois ce qu'on a souhaité à KD en début de saison? Le Ouais. rôle de j'espère pour toi que tu auras le moins de ballons en main, mais par contre, tu vas pouvoir mettre 25 points tous les soirs dans ton transat. Mmh. Bah là, avec le développement d'Austin Reeves et le début de saison de Luka, en fait, LeBron, il peut totalement envisager ce rôle-là, tu vois. Mmh. Ouais, ouais. Avec ce qui est en train de nous montrer Ayton, Marcus Smart, Jack LaRavia très intéressant, Rui Hachimura, on n'en parle pas parce que lui, dans le côté, l'un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue, Rui Hachimura, moi, il me fait kiffer. Il me Ouais. fait kiffer le poteau. Et je vous le dis, hein, les Lakers, ça va s'activer un peu. Et t'es à un trade d'envoyer Gabe Vincent et Dalton Knecht contre un joueur un peu kiffant là en sortie de banc. Et on sera dans la course, les poteaux. On sera dans la course des contenders. Et Austin Reeves, il va signer un super max. Il va signer Ouais. 220 millions sur 5 ans. On va avoir fou, on va être là. Mais le cap, les gars, on avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit? Ah non, Austin il nous fait bugger. Allez, on lance la troisième section, la plus kiffante. Ça fait Mmh. 34 minutes de vidéo. On va essayer d'accélérer un petit peu, mais on va vous sortir notre MVP Lader. Ouais. On fait quoi, mon Quentin? On part sur un top 3, un top 5 sur le début de saison là? Je pense qu'on peut Heu, partir sur un top 5 là. ouais, j'en ai 4 moi, obvious là, qui sortent d'un coup, bang, 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 Et et après le tu sais quoi? cinquième je serai là. Je te propose, là, on se le fait entre nous.
On sort 4 ou 5 joueurs chacun Mmh. et on essaye de les classer, de négocier, de voir qui on fait sauter ou pas. Vas-y. Je pense que déjà on va en avoir 4. Les 4 là que je vais lancer, Bon, déjà, je pense qu'il y en a 2 dont on a parlé, beaucoup dans cette vidéo qui sont acquis. ouais. Bah, vas-y, on a Wemby, ouais, Austin. ouais, Il y a l'autre joueur de la semaine dont on n'a pas encore parlé, Giannis. ouais, repris pour acquis. Il y en a un qui alors oui, peut accepter des enfin, tant mieux qu'il y ait des prolongations pour, encore plus, scorer, mais qui reste le meilleur scoreur de la ligue, c'est SGA. Ouais. Et puis le cinquième, comment ne pas mettre Nikola Jokic, quoi? Et ben moi, je pense que je mets Steph devant Nico sur le début de saison. Ah! Ouais. Mais pareil, enfin, tu vois, ça veut rien dire. L'autre, il a sorti quoi? Il a sorti ça en 5 matchs, il a fait 4 triples-doubles. Donc tu comprends que, bien évidemment, mais je trouve que le niveau, enfin, en fait, vu que j'attendais pas du tout les Warriors à ce niveau-là aussi rapidement dans la saison Bah oui, tu et que m'étonnes. et que Steph, quand même, en termes de régularité depuis le début de saison, même s'il est passé un peu ambiant sur notre hier là, mais enfin, je le trouve à un niveau vraiment, très, très intéressant. Et attends, parce que du coup, je suis assez OK avec avec ces joueurs. Donc on a Wemby, Reeves, SGA, Giannis et sur la négociation entre Jokic, Steph, moi je voulais quand même t'en donner un troisième qui de qui on n'a pas du tout parlé, mais Mmh. qui sort un début de saison de malade mental. Est-ce qu'on peut parler 5 minutes de Tyrese Maxey? Ah oui! Bah oui, non, mais c'est lui. Non, mais c'est vrai, j'ai oublié. C'est Tyrese Maxey, je mets en 5. Ouais et Devant au Jokic niveau et Steph. ouais, Tyrese comme ça c'est bien, ça nous fait 2 joueurs de l'Est. Mais Ah oui, oui, non, mais oui, mais bien sûr, il était dedans, j'ai oublié. Je sais pas pourquoi, parce que c'est lui le meilleur scoreur de la ligue en ce moment. ouais, ouais, ouais et je pense qu'on Et des rajoutera, pourcentages. on rajoutera la semaine prochaine parce que là, on n'a pas eu le temps de le préparer, mais on se fera aussi une petite rubrique du, Rookie of the Year Leader, un top 3. On le fera un peu Ah oui? condenser parce que, Bah, Dylan VGHCOM, Harper, 1. Dylan oh bah Harper en 1 oh perso. bah, VGHCOM en 1, perso. Ah! Ça joue entre les 2 et en 3 j'aurais mis le petit Cédric Howard là, je le trouve Oh là là, impressionnant. Cédric Howard à Memphis là. Oh là 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 là, mais Cochonou là. qu'est-ce que c'est que ça? Bon bref, voilà, on est déjà sur la semaine prochaine. On va revenir sur notre semaine MVP leader et on va essayer de les classer. Pour récap, nous avons donc 5 joueurs. Nous avons Ouais, Victor Wembanyama, Austin Reeves, Giannis Antetokounmpo, Tyrese Maxey et Shai Gilgeous-Alexander. ouais, Quel est le cinquième de cette liste? Sur le début de saison, après du coup, 5 à 6 matchs joués par personne, qui je est le l'ai. cinquième? Austin quand même. Allez, on met Austin Reeves cinquième. Je suis d'accord. Ouais, Je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va aller assez vite dans mon classement. Austin, on en a parlé, là, j'en ai parlé, longuement juste avant, mais il a pris le relais mmh, de superstar. Donc il joue un rôle auquel on ne l'attendait pas forcément, donc c'est assez impressionnant. Il y a quand même des défaites collectives parce que, bah, à un moment donné, les Lakers, quand on enlève LeBron et Luka, ça reste une équipe qui fait un petit peu moins peur sur le papier, mais il y a quand même des belles victoires et des performances individuelles, une régularité magnifique. ouais, Mais déjà, je trouve que c'est un superbe accomplissement de débarquer entre guillemets dans un MVP leader au bout de 5 de 5 matchs et dire: «Bah, les gars, sur le début de saison, je suis l'un des 10 meilleurs joueurs de la ligue». ouais, C'est fort. Numéro ouais. 4, Et c'est là où je galère déjà un peu plus en fait, moi je te le donne le mien. j'aurais dit SGA moi, en 4. Ouais. Ouais, j'ai hésité entre les 2 arrières. Ah oui avec Tyrese. Ouais, mais en fait, vu ce que Déjà fait SGA Chet c'est cracra à 3 points et ouais, puis, il y a des prolongs où je trouve que ça lui permet aussi de scorer un peu plus et tout ça. Il y a je crois 2 matchs en avec des doubles prolongs? juste pour ton information, OKC est du coup invaincu sur ce début de saison et l'une des meilleures attaques de la ligue et une des 3 moins bonnes équipes de la ligue à 3 points. Je crois qu'ils shootent à 28 ou 29 à 3 points. Ah oui, mais C'est-à-dire ils que sont les mecs dégueulasses. non mais Lou Dort il met rien dedans. quand ils vont décider d'être un tout petit peu réguliers là, de shooter 985, qu'est-ce que ça va être le bordel? C'est quoi l'histoire? C'est quoi le projet? Bah, c'est de battre le record des Warriors en saison régulière, hein. Infâme. Mais je suis d'accord, je mets SGA 4e parce que SGA alors attention, on va pas du tout le prendre pour acquis, hein. SGA, il fait un début de saison là, Ouais, non. il Mais met le attendez là, jeu à son il rythme.
Ah oui, là, il est calme, c'est pour ça qu'il Oh est que là là. 4e, parce que vous inquiétez pas, dans 3-4 semaines, il est déjà, à la bataille, tout au long de la saison. Ça se trouve, le MVP leader avec lui et en fonction de ce que donnent le Thunder, Elle est peut-être il est numéro 1, numéro hein. 1 toute l'année. Ah oui, oui, non, mais ça, c'est mais je crois que d'ailleurs, j'ai vu un MVP Leader là qui est sorti de chez ESPN ou quoi, ils le mettent déjà numéro 1. Ouais, bah, Donc écoute. Mais mais je Maxi, trouve il fait 8 passes, là où SGA en fait, un peu moins de 6. Enfin, tu vois, je trouve qu'il remplit plus les cases, même au niveau de l'adresse, Maxi, il est irrespectueux, non irrespectueux. et puis au-delà des performances individuelles de Tyrese Maxey dont on n'a pas parlé, où le mec il tourne à quoi? Il tourne à plus de 40 points par match avec une énorme progression au rebond, une énorme progression à la passe, dans le playmaking, avec un Joel Embiid qui joue pas trop parce que physiquement c'est compliqué, mais avec Mmh. l'intégration de VJ Edgecombe, en fait le meilleur backcourt de la ligue pour le moment c'est Tyrese Maxey, VJ Edgecombe. Il y a Ouais, pas ouais. de c'est simple, les mecs ils sont arrivés, ils ont dit: «Bah, c'est simple, hein, on va vous fracasser la gueule toutes les nuits, on va accélérer, on va plus vite que vous. Physiquement, on est dominant». Les capacités, la progression au shoot dans les choix de Tyrese Maxey, j'ai l'impression de voir sa série de playoffs contre New York depuis le début de saison là. Attention Oh, au oh, backcourt oh, oh, Stephen oh, oh, Castle, oh. Jalen Harper aussi, hein. C'est solide aussi. Ouais, Mais c'est pas oui, c'est mais pas là c'est dans un autre registre, quoi. C'est pas non, autant offensif. C'est pas mais autant tu vois, contre-attaque. je sais pas si tu te souviens, mais pendant nos previews, on s'était fait le jeu un petit peu de qui sont les 5 meilleurs meneurs à l'Est. Mais là, qui est meilleur meneur à l'Est? Enfin, qui peut, sur le début de saison, à l'Est, en termes de meneur de jeu, s'asseoir à la table de Tyrese Maxey et dire: «Je suis un meilleur meneur que toi», à l'Est là, sur le Heu, début de saison? il y en a pas là. Ah, il y Là, en a pas, franchement, il hein? y en a pas. Ah, il y en a pas, Bah, non, c'est parce qu'en fait, c'est les Tyrese les meilleurs meneurs à l'Est, mais il y en a un qui est blessé pour la saison et l'autre qui non, en mais profite. tu vois, on avait parlé de Trae Young, on avait parlé de, Ah, ouais, mais Trae Young, Darius son Ga début de saison, il est pas bon. non et puis il s'est blessé en plus, le pauvre. Mais tu En vois, plus, ouais. on avait parlé de Darius Garland qui a été blessé, on n'a pas trop parlé des Cavs. Il y a aussi bien évidemment Jalen Brunson qui fait un bon début de saison. Enfin, tu vois, il y a tous ces mecs-là, hein. Mais Là, pour le moment, mais là, Maxi est au-dessus. Tyrese Maxey, ouais, numéro 3 de notre MVP leader. Du coup, numéro 5 Austin Reeves, numéro 4 Shai Gilgeous-Alexander, numéro 3 Tyrese Maxey. Qui est le numéro 2? Wemby, Wemby. Mais tu fou mon gars, le numéro 2 c'est Giannis Mais Antetokounmpo! non, mais non. Mon gars, mais tu malade ou quoi? Les Spurs viennent d'établir un record de franchise. 5 matchs, 5 victoires. La dernière victoire en date là contre Miami l'année dernière, c'est un espèce de match de maboule. Je vous invite vraiment à aller regarder le match, hein. Parce que Wemby, on se dit, il joue contre sa némésis, hein. Kelly Ware, depuis qu'il est arrivé en NBA, c'est son pire ennemi, le mec, hein. Il arrive à le bien défendre, à le maintenir, machin. Tu Bam Adebayo aussi qui fait un bon match, machin. Bam qui fait un très bon match, hein. Bam, c'est 31 points, 10 rebonds hier, hein. Juste Ouais. la stade de Victor Wembanyama contre l'une des équipes qui le défend le mieux en carrière. Écoute, hein, il a mal shooté, hein. Il est à 10 sur 23 au shoot. 27 points, 18 rebonds, 6 passes, 1 interception, 5 contres. C'est l'un de ses moins bons matchs de la saison. Je redonne la ligne de stats. 27 points, 18 rebonds, 6 passes, 1 interception, 5 contres. Je suis pas ouvert au débat. Wemby, c'est le meilleur à l'instant T là. On fait un arrêt sur image. Mmh. Victor Wembanyama est le meilleur joueur de basketball au monde. Bah, on avait eu ce débat sur TBA, lundi. C'est l'arme ultime et je ne parle même pas de la dissuasion défensive. C'est Ouais. un bordel. C'est un bordel total. C'est innommable ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que le mec, en défense, il a gagné en mobilité latérale. Il a gagné en timing de jump. Il a Mmh. gagné en je supprime quelques fautes un peu stupides. L'avantage aussi pour lui, c'est que collectivement, ça défend lui aussi, hein. Et en Ouais. attaque, donc déjà la Wemby, hein, après, attends, faut que je te retrouve les stats, je les ai enregistrées. Juste pour te donner le début de Non, mais saison oui, de c'est Wemby. Wemby, c'est Wemby. Vas-y, je te laisse me donner ton avis et je te ressors le signé parce que je l'ai signé. Ah, attends, je l'ai là. Victor Wembanyama après 120 matchs NBA, Mmh. 1300 rebonds devant Karl Malone.
2703 38 points devant LeBron James. 274 shoots à 3 points mis devant Stephen Curry. 448 blocs devant Hakeem Olajuwon. Sur une saison? Après 120 matchs NBA. Ah! Après 120 matchs NBA, il est en 1300 rebonds, 2700 points, 274 shoots à 3 points mis, Ouais. 448 blocs. Oui! Bah, c'est le futur GOAT, hein, On était tout! On c'est le était futur GOAT, hein. Dans 2 ans, on ne saura même plus qui est Michael Jordan. Voilà, Non, tu mais sais le quoi? mytho de domination. Mais oui, mais bien sûr, non, mais c'est le numéro 1, les Spurs sont à 5-0, c'est une première depuis, je sais pas combien de temps. Mais je Il est crois que c'est la première inarrêtable, fois mais c'est la première fois de l'histoire, je crois, hein. C'est leur c'est record, possible. hein. Je crois que c'est leur record de franchise, hein. C'est possible, c'est, celui qui domine le plus, je pense des 2 côtés du terrain. En tout cas d'un point de vue de l'impression visuelle, oui, voilà, il y a rien à Et dire. C'est celui qui a le plus gros potentiel de tous les temps. C'est le joueur MyNB 2K avec tous les attributs à 99. non, mais c'est Heu, dur. il est français, faut en profiter, il est Je français, putain. avant du coup de parler de Giannis, hein, et on fera la petite négoce parce que là Non, on mais il y a pas bagarre de pour ça. négoce. En fait, c'est vrai que je partais sur Antetokounmpo, Mais c'est bien que tu parles des de Giannis, c'est bien que tu on va en parler de Giannis parce que là, il est trop pris pour acquis. Mais juste, hein, les c'est ça, moyennes en de fait. victoires juste les moyennes de victoires sur les 5 premiers matchs. Victor Wembanyama sur les 5 premiers matchs, de la saison, il tourne en 30,2 points, 14,6 rebonds, 3,4 passes, à 56 au shoot, 31 à 3 points, 80 en lancers francs. Je te donne juste aussi la moyenne au niveau des comptes. 3 non? Je crois qu'il tourne à 3 comptes de moyenne. Non, plus parce qu'il en met 5 contre Miami l'année passée, 4 contre Toronto, 4 contre Brooklyn. Non, attends, non, pardon. 5 contre Miami, 1 contre Toronto, 6 contre Brooklyn, 9 contre Nola et 3 contre Dallas. Ouais, il doit Non, il être est à quasi à 5. Il a ouais, il est à 4,8, 4,8. il est à 4,8. Oui et du coup, hein, pour finir offensivement, parce qu'on a parlé un peu de la défense, le gars là, qui joue aux échecs et qui a fait 2 semaines de retraite spirituelle dans un temple Shaolin. On a oublié aussi qu'il a passé un peu de temps avec Hakeem Olajuwon. Oui, Qu'Hakeem bon on l'a qu'Hak pas oublié, on le voit en fait, on le voit direct, hein. donc en fait, Wemby, en plus d'être une espèce de galère à 3 points, là maintenant quand il te met un coup d'épaule et qu'il a développé le footwork de Joel Embiid d'il y a 3 ans là, mais qu'est-ce tu peux faire? Qu'est-ce tu peux faire? C'est fini, hein. C'est fini les gars. Là on passe à un autre cap dans le développement du basket là, on atteint des sphères, qui étaient inimaginables il y a encore ne serait-ce que 5 ans, hein. Moi je sais plus. Franchement, on a toujours rigolé de ça depuis que Victor est arrivé en NBA. Sky is the limit. Si son corps est en bonne santé, où est-ce qu'il peut aller? Mais là, la question, elle se pose vraiment, hein, les gars. Si Voilà, son c'est corps, space is the limit là. C'est non mais c'est c'est l'espace là. si son corps lui permet de tenir une carrière avec 65-70 matchs par saison en moyenne, hein, en régularité, et une carrière de, allez quoi, 12-15 ans si on croise les doigts et qu'on a de la chance, les gars, on est peut-être juste devant un truc qu'on ne reverra peut-être jamais de notre vie. C'est-à-dire que des Jordan, des Kobe, des Magic, des LeBron, des Bill Russell, des Larry Bird, enfin, tu vois, des Dr. J, des Julius Erving, des mecs comme Ils ça, sont mignons, ils sont des mignons. Shaq. Mais non, mais en fait, là, on parle des plus grands joueurs de l'histoire, mais c'est par cycle. C'est des joueurs qu'on a prototypement et dans ce qu'ils savent faire, potentiellement déjà vu un jour et qu'on aura sûrement la chance de revoir. Tu vois, comme des Steph, on parle pas mal de joueurs aussi qui se développent à 3 points, mais Steph, va falloir se lever tôt aussi pour refaire du Steph. Même le Shaq, hein, le Shaq, Mais là, tu imagines que là, en fait, il y a un modelage de tous les joueurs qu'on vient de citer dans un corps de 2,25 m. mmh. Non, c'est en plus, en fait, on a tout
1-2-3. On a tendance à dire que, les joueurs qui sont grands, en basket, c'est pareil, tu es avantagé et tout ça, mais tu as aussi des enfin tu es limité, tu vois? En quelque sorte. Il faut être grand pour jouer au basket, mais attention à ne pas trop l'être parce qu'après voilà, tu ressembles aux mecs là que tu as au bord des autoroutes, qui sont en difficulté d'un point de vue de la motricité, mais là, les c'est Victor Wembanyama. Allez, allez, terminons sur MVP leader et après on voit qui on met en numéro 1, mais quand même Giannis Antetokounmpo. 4 matchs, en 36 2e, en 2e. 36,3 points de moyenne, 14 rebonds, 7 passes, 69,5% au shoot, 57% à 3 points. C'est en fait, je le mettais devant parce que, je trouve que, bah, quand tu là, 36 points de moyenne et pour rappel, hein, il est pas entouré, de la même manière que Wemby aux Spurs, hein. Il est entouré de Kevin Porter Jr, Kyle Kuzma, Bobby Portis et même Miles Turner qui a un peu de mal quand même à débuter donc Le début de saison des Bucks, s'il y a bien si tu vois, si on devait se faire aussi un des top 3 des trucs qu'on n'avait pas vu venir sur le début de saison des Bucks là, avec ah bah, l'absence non mais tu vois, même avec son absence hier, le match de Ryan Rollins contre vous là, oui, mais lui, mais d'où il sort lui? mais en fait D'où il sort? Doc Rivers, pardon, on avait oublié que quand tu avais une équipe un peu casse-gueule, tu es capable de faire des choses correctes. Excuse-moi Doc. Ah et C'est je peux te dire que Giannis, il est pas prêt de partir des Bucks, hein, de Milwaukee, hein. Tu as vu la célébration là contre New York quand il gueule «This is my city» et tout? Oh là Ouais. là là là, mais le gars Giannis Antetokounmpo, mais pareil, devant un truc qu'on ne reverra pas de sitôt, quoi. Mais juste faites le taf pour, mieux l'entourer et puis voilà, écoute, Non, mais tu vois, je me suis posé là vite fait devant les stades. Bon, alors Giannis ultra dominant, hein, mais je me suis posé rapidement devant les stades de Milwaukee hier contre les Warriors. Tu as 2, 4, 6, tu as 8 joueurs au-dessus de 10 points, hein. Ça tourne très, très bien. Gary Trent 13 points, Kuzma 10 points, Turner 17 points, AJ Green 10 points, Ryan Rollins 32 points à 5 sur 3 points, tout va bien. Taurean Prince 10 points, Cole Anthony 16 points, Bobby Portis 12 points. Sans Giannis, franchement celui-là, je l'avais pas vu venir, hein. ah moi non plus, moi non plus. Mais par contre, le niveau de domination de Giannis Antetokounmpo, enfin, OK Giannis, pardon, tu es peut-être le joueur le plus est-ce que Giannis ce serait pas en fait le joueur le plus sous-coté de cette ligue? C'est possible, c'est vrai qu'on prend trop pour acquis, Giannis Antetokounmpo. C'est un Ouais. bordel ce joueur quand même. La preuve, on le met encore 2e du MVP leader. Allez, pour rappel, numéro 5, Austin Reeves. Numéro 4, Shai Gilgeous-Alexander. Numéro 3, Tyrese Maxey. Numéro 2, Giannis Antetokounmpo. Et number uno, Victor Corico! Wembanyama. Mesdames et messieurs, voici notre premier MVP leader que vous retrouverez sur les différents réseaux. En gros, en grand, et on veut votre avis. On n'a même pas parlé aussi du début de saison de Lauri Markkanen qui apparemment a décidé de poursuivre sur sa dynamique de l'Euro. Lui, la rigueur Tout le prime, temps ça comme y est. ça. Voilà, on enchaîne les matchs à 50 points. Lauri Markkanen, il n'y a pas de souci. Sauvez-le de l'Utah, s'il vous plaît. Offrez-lui quelque chose quelque part. On termine, on va faire vite parce que on est déjà quasiment à 1 heure de vidéo et que Oh la vache! ouais, 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 c'est allé vite, hein, la passion a pris le devant. Mais il y a eu quand même deux trois petites affaires en basket. On vous invite quand même à aller écouter les différents podcasts qui ont été faits, ne serait-ce ne so enfin, Guillaume Dulab en a très bien parlé, Rivers en a très bien parlé aussi. Heu, il y a plein d'infos et d'articles qui sont sortis aussi du côté de The Athletic. On vous invite vraiment à aller vous documenter là-dessus. Mmh, Chauncey Billups, mmh. Terry Rozier, on met les menottes. Mesdames et messieurs, le FBI qui enquête depuis des années sur les paris sportifs, sur la mafia, l'impact de la mafia dans la NBA, des parties de poker clandestines qui ont été organisées. Enfin bref, c'est un bordel sans nom, les histoires autour de la NBA en ce moment. C'est Damon Jones aussi, l'ancien entraîneur, Ouais, de LeBron qui assistant aux est Cavs, assistant aux Cavs, et aux Lakers aussi, je crois. aux Lakers peut-être, Il ouais. avait eu un rôle aussi aux Lakers, bref. Warriors, ça se trouve, il est passé aussi. C'est pas impossible. Mais bref, il y a beaucoup de noms qui commencent à tomber là, de joueurs qui se sont chopés pour paris sportifs, tout avait commencé finalement avec le frère de Michael Porter Jr, du côté de Toronto l'année dernière et là depuis ça sort, hein. Ça sort, Adam Silver, chais!
Chia, tu voulu mettre les paris sportifs au cœur de ton sport et bah, tiens, prends-toi ça dans la bouche». C'est pas cool ce que je fais parce que en plus Adam Silver a fait une bonne chose, mais là, j'avoue que sur le côté paris sportif, moi, ça me prenait la tête. Tout le league pass, le moindre truc, c'est, pari là-dessus, une cote machin, un pari. On a un peu ras le cul, et on voit en fait tout l'impact néfaste que ça a, ne serait-ce que sur les joueurs, sur les infrastructures, sur les équipes. Hem, c'est un danger sans nom, ces trucs-là. L'enquête est en cours et moi, la chose sur laquelle je voulais te lancer, Quentin, déjà avant d'avoir ton avis là-dessus. Mmh. Est-ce que les plus grands vainqueurs finalement de cette enquête sur les paris sportifs, est-ce que ce serait pas les Los Angeles Clippers de Steve Ballmer et Kawhi Leonard dont on ne parle plus du tout? Ah bien sûr que si, ils sont en période de sursis eux, tu vois? Bah alors Je l'emploi pen fictif? je pense qu'eux, il y a un eux, c'est, il y a pas de menottes, il y a pas d'emprisonnement, il y a juste un bracelet électronique et vous inquiétez pas, on va vous gérer dans quelque temps. Mais, là, ouais, ils ont d'autres chats à fouetter, actuellement la NBA, c'est tout bon pour les Clippers. D'ailleurs, ils démarrent pas si mal que ça leur début de saison, si je ne m'abuse. Bon, on les a juste limités à 30 points en une mi-temps, les Warriors là, il y a pas si longtemps, les pauvres, étouffés là. Mais, Mélangé. ouais, clairement. Mais, ouais, écoute, le cas Kawhi Leonard, qui était quand même un cas Le assez caca. dingue, le caca Le Leonard. caca, ouais, Leonard. Hem, oui, mais j'ai envie de te dire en fait là, je pense qu'ils sont dépassés, hein. À mon avis, ils sont pas au Ouais, bout de leur surprise. C'est ça aussi qui non. est gênant. J'ai peur qu'on apprenne des choses sur certaines de nos idoles Ouais, moi qui j'ai peur, ouais. hein, je Ah, j'avoue, je commence un peu à être un peu effrayé par ce qu'on pourra apprendre sur les prochaines semaines et je me demande aussi en quel, enfin, avec quel niveau d'implication la NBA va tenter d'étouffer beaucoup, beaucoup d'histoires. bah, ouais, parce qu'en plus là, tu étais vraiment en pleine expansion. Tu as cette histoire du CBA, de toutes ces ça peut avoir un impact sur ça aussi, j'imagine, hein, Ah ce oui. qui se passe là actuellement. Ah, Le cas Kawhi Leonard du coup, enfin, pouvait déjà avoir un impact sur le CBA, mais là, ces histoires de paris sportifs, ces choses-là, c'est et puis il y a des joueurs qui se plaignent, hein, Rudy Gobert qui en a parlé, je pense que ça doit pas être simple. Je sais qu'il y avait un article, fabuleux qui était sorti chez L'Équipe là, à propos du tennis, qui fait face à un vrai problème de paris sportifs. Mais en fin de compte, ouais, tu l'as en NBA et puis en fait, je pense que c'est un souci que tu as dans beaucoup d'autres disciplines, ouais. bah, c'est Ah non, non, mais là, on est face à une fenêtre vraiment très sombre de l'histoire de la NBA avec tous ces paris sportifs. Le nombre de joueurs impliqués, le nombre de gens dans le public, d'organisations, de mafias. Tu sais, moi, ça m'a fait penser, je sais pas si tu l'as vu, mais pour les anciens un peu, ceux qui ont regardé les frères Scott, One Tree Hill, où à un mmh, moment donné, voilà, l'un des personnages principaux, Lucas Scott, qui joue au lycée, est approché par un mafieux, qui lui dit: «Bah, moi, je vais te faire gagner de l'argent, tu es en galère, tu dois nourrir ta famille, je vais te faire gagner de l'argent, fais telle et telle performance sur ce match-là et t'inquiète, on fait 50-50». L'histoire globalement, je serais pas du tout étonné qu'on apprenne que beaucoup de joueurs aient fait ce genre de choses, qui se soient retrouvés un peu en galère, soit financièrement, soit à un moment donné de leur vie, ils étaient un peu plus sous influence, machin et qu'ils soient ouais, tombés sur les mauvaises personnes. Tu vois? Clairement, le cas typique de Terry Rozier qui a l'air d'être un neuneu fini et qui s'est retrouvé dans des histoires sombres comme ça. Mais je pense qu'on enfin, tu vois, si ça continue à sortir, on va avoir des gars, c'est ça ouais, on passe va voir F, pas on va Wemby. voir ouais, non, tranquille Wemby, tranquille, tranquille Wemby. Il y a pas besoin de ça les gars, il y a pas besoin de ça. On a fait un bon tour mon Quentin, 1 heure de Ouais, vidéo les amis pour ce premier NBA Weekly Report de la saison bien évidemment. On a fait format un peu plus long parce que c'était la première et qu'on avait 10 jours à couvrir. oui. On reviendra dès le week-end prochain avec un format un petit peu plus condensé. Mmh, Mais voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode, ce qui vous a plu, moins plu. Donnez-nous aussi vos takes sur le MVP leader, sur les grosses performances, sur les choses que vous voulez voir aussi intégrées dans ces vidéos. On va potentiellement intégrer un rookie leader aussi, un top 3 rookie leader la ouais, semaine prochaine. On va voir comment faire et puis, on reviendra peut-être, ça on va voir au niveau de la programmation et des dispos. Vous aurez peut-être droit en milieu de semaine, mercredi ou jeudi, à une autre vidéo sur, allez, potentiellement les tops et les flops de ce début de saison.
Ça, on va voir. On vous promet rien, mais il y a des chances que ça arrive. Les amis, un grand, grand plaisir de vous retrouver pour ce début de saison. N'hésitez pas encore une fois à partager, commenter, nous donner de la force pour qu'on puisse vous couvrir cette saison de NBA du mieux qu'il soit, qu'il se puisse faire. Voilà, un grand big up encore une fois à tous les copains de TBA, The Playoff, Rivers, Trash Talk, First Team, bref, tout le monde. Bean, merci aussi à l'équipe de NBA Extra qui est de retour 7 jours sur 7. Ça fait bien kiffer aussi de revoir toute la team. Sur ce, passez un très très bon week-end. Kiffez la NBA et on se retrouve très très vite sur la chaîne de Coast to Coast. Ciao, ciao!